Shalom, shalom, shalom. Merci pour votre présence massive sur cette chaîne. Je suis la servante Élie et je vais rendre mon témoignage parce que libérée d'une maladie incurable dès l'abandon des objets de Jézabel. Mais avant tout, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je voudrais te dire merci et grand merci. Merci pour tous ces témoignages sur les chaînes des réseaux sociaux que tu utilises pour nous ramener à toi. Je voudrais te demander de me donner, Seigneur, cette capacité de pouvoir rendre ce témoignage dignement afin que la gloire te revienne. Car je sais que quelqu'un, quelque part, de la même manière dont tu m'as ramené à toi au travers des témoignages, je sais que quelqu'un, quelque part, a besoin de cela. Agis pour la seule gloire à ton nom, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de parler des objets de Jézabel, je voudrais expliquer un peu comment cela s'est passé. Vous savez que dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, il est interdit à la femme de se travestir, de porter les tenues d'homme. Et enfant, en classe de 6e, j'habitais chez un défunt oncle. Un soir, il est arrivé du travail et puis il a balancé un pantalon velours sur moi. Et depuis lors, depuis 1982, donc j'ai été attachée au port de pantalon. Et 2 ans après, j'ai pratiqué le football. Donc, je portais des culottes et des maillots. Les choses ont commencé par là. Et 2 ans encore après, une femme française, une femme française m'a donné un carton d'habits contenant des parfums, des rouges à lèvres, des crayons, beaucoup de choses. Et c'est par là aussi j'ai connu les rouges à lèvres, j'ai commencé à l'appliquer sur mes lèvres. Et quand j'ai eu ma première paye, puisque j'étais boursière, nous avions comme bourse 12 000 francs par trimestre, je me suis acheté une paire de chaussures à talons, haut talons à 11 000 enfants, vous voyez. Ça veut dire que pour avoir porté le pantalon, les choses sont entrées à partir de là. Donc, voyez comment les choses se sont déroulées. Étant artiste, je me parais de colliers, de perles, de chaînes, tout ce que tu dois porter en tant qu'artiste pour paraître sur scène. Je pensais que c'était nécessaire, donc je m'habillais ainsi. Les hauts talons, je ne peux pas danser si le talon n'est pas haut, des bottillons. Tout cela n'honorait pas le Seigneur, je ne le savais pas. Mais inconsciemment, je posais des questions au Seigneur. J'ai été dans une église où j'ai demandé, j'ai commencé à me débarrasser des pantalons. Donc les missionnaires m'ont dit, quand je leur ai expliqué, ils ont dit, mais et si tu faisais du cheval? Et si tu faisais du vélo? Comment tu allais procéder? Donc j'ai repris encore le port des pantalons. En 2003, j'ai été dans une autre église, puisque pendant la crise de 2002, je suis restée dans la ville, au centre de la Côte d'Ivoire, à Bouaké. Donc, j'ai rejoint une église, et là-bas encore, j'ai demandé au Seigneur, comment voudras-tu que je m'habille pour aller au culte? Et je me vois dans mon sommeil, je vois que je suis en jupe noire, chemise blanche, avec un foulard blanc, bien noué, qui couvrait ma tête, en tout cas qui couvrait, on sentait pas les cheveux débordés. Et là, c'était comme dans un groupe musical, et 2 jeunes étaient en pantalon noir, chemise blanche. J'ai bien reçu la réponse, mais quand je me suis réveillée, je suis allée au marché m'acheter du tissu bleu marine. En tout cas, je peux dire que j'ai obéi, j'ai cousu, mais quand je m'en vais à l'église, c'est ce que je portais. À la maison, je remettais mon pantalon. Je n'avais pas compris. C'est pour cela, la Bible nous dit dans le livre d'Osée,
chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je posais des questions, le Seigneur me répondait, mais je n'avais pas la sagesse pour comprendre, et tout cela n'honorait pas le Seigneur. J'avais tellement soif de prière. Donc quand j'entends qu'il y a prière par-ci, je suis là, il y a veillé par-là, je suis là. Je me suis joint à un groupe qui faisait des sorties les premiers samedis. Donc le premier samedi du mois de novembre 2001, je suis allé avec l'équipe à une retraite spirituelle et ils ont écrit des versets bibliques sur des bouts de papier. Ce que tu tires, c'est ton message personnel. Et j'ai dit non, moi je vais tirer en dernier lieu. Donc tout le monde a tiré, je me suis approché et je tire quoi? Je tire le passage de Jérémie chapitre 4, verset 1 qui dit: Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. C'était un message qui m'avait transpercé, je dirais qui m'avait fouetté, c'était comme une chicotte. Au point où j'ai été hospitalisé à plusieurs reprises jusqu'en 2002. Et je n'y comprenais rien. Les personnes à qui je m'adressais pour en savoir plus, je n'étais pas convaincu, bien que n'y sachant rien, je n'étais pas convaincu de leur réponse. Voilà, jusqu'en 2003, jusqu'à ce que je rencontre l'église dont j'ai parlé là. Et la prophétesse m'a dit, quand tu es venu au Seigneur, les esprits de famille, il n'y a pas eu de cul d'âme, il n'y a pas eu de délivrance. Donc, c'est un peu comme le cordon ombilical n'était pas coupé. J'y ai cru jusqu'en janvier 2020. J'ai pris conscience de ma situation stagnante. J'ai dit, mais Seigneur, l'esprit de ma famille n'est pas plus fort que ton esprit qui est en moi. Pourquoi ce blocage? Et tout cela, c'était dans mon cœur. Comme le Seigneur, il sonde les reins et les cœurs, comme le dit Apocalypse chapitre 2, verset 23. Donc, lui, Dieu, connaissant ce qui se passe dans mon cœur, m'a orienté sur la chaîne YouTube et j'ai vu des témoignages dont la vidéo intitulée « Le 5e sataniste ivoirien et le premier ministre de Lucifer en Afrique ». Bon, ça a attiré mon attention. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, en l'écoutant, là, j'ai su, plus tard, d'autres vidéos. Il a dit que quand ils allaient dans les églises, c'est dans les mèches qu'ils se cachaient. Ah, ça m'a suffi pour courir à l'église, dire aux femmes, désormais que plus personne ne porte des mèches. Vous savez que s'ils sont dans les mèches, c'est pourquoi vous avez des problèmes dans les foyers. Les esprits logent avec vous dans les maisons. Donc, comme j'ai eu d'autres témoignages à propos des ports de boucles d'oreilles, des chaînes, désormais, on met plus de vernis, plus de rouge à lèvres et tout. Vers le mois de janvier, j'ai suivi le témoignage de la sœur Raïssa, la servante Marie de Magdala aujourd'hui, et qui avait eu les cheveux tressés, transformés en serpent. Et quand elle a coupé, la sirène est entrée dans sa chambre par le mur. Ce n'était ni en vision, ni en songe. Converser vis-à-vis avec la sirène qui lui a dit, mais détrompe-toi, tu as coupé, mais j'ai écrit en bas de ta tête, tout comme les femmes qui se défrisent les cheveux, j'ai écrit le signe de la bête sur leur cul chevelu. Elle lui a demandé c'est quoi signe de la bête. Il a dit, ah, tu sais pas. Tu sais pas le signe 666 là. Toutes les femmes qui défrisent leurs cheveux et toutes les femmes qui mettent les mèches, c'est déjà écrit. Là, on était en 2h et 3h du matin. Et bien que mon poignet me fasse mal, mais je me suis saisi d'une paire de ciseaux et j'ai enlevé tous mes cheveux. J'avais de très longs cheveux. Mais en mettant tout faux, alors que nous avons un Dieu de vérité, le seul vrai Dieu, il est le Dieu de vérité, et nous mettons tout faux. Faux cheveux, faux cils, faux ongles. On met couleur sur notre lèvre parce qu'il aurait dû faire nos lèvres selon la couleur qu'on met. Nos lèvres devraient être rouges, donc comme Dieu l'a pas fait, on corrige Dieu. Moi aussi, j'ai corrigé le Seigneur. J'ai porté de hauts talons, j'ai porté des pantalons. Je ne pouvais m'habiller, me sentir en sécurité diabolique que dans les ports de pantalons. Donc, quand j'ai vu tout cela, j'ai fait un jeûne de 7 jours.
l'un des pasteurs que le Seigneur dit qu'il approuve dans mon pays en Côte d'Ivoire, apôtre Abraham, et je suis allé refaire mon baptême. Oui, c'était nécessaire puisque on fait le baptême de repentance. Si même on m'a déjà baptisé et que j'ai mis les choses de Jézabel sur moi, il faut me dépouiller de tout cela. J'avais pris encore un jeûne de 3 jours pour dire au Seigneur, je reviens à toi. Donc maintenant, j'ai dit, Seigneur, je reviens à la maison. Seigneur, je reviens à la maison. Seigneur, je reviens à toi. Aie pitié de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Comme le Père s'est souvenu de son enfant, l'enfant prodige. Dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 20. Si lui, être humain, il a eu compassion de son fils pour l'accueillir à bras ouverts, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu l'as dit dans Ésaïe 54, verset 10, que même si les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, ton amour pour moi ne va pas chanceler. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu es l'Éternel, mon Créateur, mon époux. Alors, donc le Seigneur s'est souvenu de moi. Et quand j'ai fini de me débarrasser, selon les vidéos que je voyais, j'ai fini de me débarrasser de tout cela. Le 24 janvier 2001, 6 heures du matin, j'étais aux toilettes. Puis comme ça, une voix douce me dit, c'est tout cela j'appelais abomination. J'ai crié, waouh, quelle patience! Novembre 2001, janvier 2021, pratiquement 20 ans, le Seigneur était patient. Et si je mourais entre-temps, mais je partais dans le feu de l'enfer, il a été si patient, alors que je ne sais pas user de la patience avec quelqu'un. Alors que quand j'ai reçu le message, je suis allé chercher le mot abomination dans le dictionnaire qui parle de celui qui a tué. J'ai osé demander au Seigneur, est-ce que j'ai tué? Est-ce que j'ai tué? J'ai oublié les avortements, j'ai oublié les prises de pilules. Surtout qu'une femme qui prend des contraceptifs, tu bloques les enfants, tu prends les pilules, tu tues plus que celle même qui a fait un seul avortement. J'ai osé poser la question au Seigneur. Ça, c'était l'abomination même. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que tout ce que j'avais sur moi de faux, comme il est dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Si nous devrons chercher à être agréables à quelqu'un, c'est à notre Créateur et non aux humains. Je pouvais demander à quelqu'un, quand tu as mis les faux cils, les faux ongles, les faux cheveux, tu as plu à qui? Les gens n'ont fait que jouer de toi ou jouer avec toi. Alors que si nous cherchons à plaire au Seigneur, notre joie sera grande quand il reviendra, parce que son retour est très imminent, très bientôt. Concernant la maladie incurable dont je parlais, la science l'appelle érythème noueux. Vous pouvez aller voir sur Google, c'est une maladie incurable, atroce, très douloureuse. Ça fait des nodules sous la peau, et là où c'est logé, et le nerf, et l'os, et l'articulation, et la chair, c'est une douleur surtout à partir de minuit. Tu te crois même dans le tombeau. C'est atroce. Depuis 2012. Et j'ai pris de l'anti-inflammatoire Proképhène pendant combien d'années? Près de 8 ans. J'ai pris l'anti-inflammatoire. Mais quand j'ai appris qu'on ne doit pas porter des hauts talons et que je me suis débarrassé des hauts talons, automatiquement, cette maladie a disparu. Et je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, sans qui rien ne peut être possible dans notre vie. Il m'a libéré. Si nous marchons dans l'obéissance, le Seigneur est prêt pour nous débarrasser de tout ce qui nous encombre. Alors nous devons nous dépouiller. Comme Colossiens chapitre 2 verset 11 nous le demande. Nous devons nous dépouiller. On ne se dépouille pas pour guérir. On ne se dépouille pas pour la terre. On se dépouille pour le ciel. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Alors changeons de vie.
Débarrassons-nous de tout ce qui nous encombre et le Seigneur fera le reste. Heureux celui qui garde les paroles. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Heureux celui qui garde les paroles. Le Seigneur Jésus revient très bientôt. Shalom, merci, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.